Si cette vidéo apparaît sur ton fil d'actualité, c'est pas un hasard. C'est parce que tu es une personne ambitieuse. Crois-moi, YouTube te connaît beaucoup plus mieux que toi-même. L'algorithme de YouTube te maîtrise de A à Z plus que les gens qui sont autour de toi. Alors tu vas voir que si cette vidéo apparaît sur ton fil d'actualité, c'est parce que tu es à la recherche de quelque chose. C'est parce que tu veux obtenir quelque chose. C'est parce que tu veux réaliser ton rêve. Au passage, moi c'est Judy. À travers cette chaîne YouTube, je partage du contenu sur le développement personnel, la motivation, le marketing et aussi le business sur les réseaux sociaux. Si tu as apprécié ces thèmes, s'il te plaît, abonne-toi, laisse-moi un like sur la vidéo et laisse un commentaire pour partager une expérience ou une citation inspirante que tu as écoutée dans cette vidéo qui t'a beaucoup inspiré et qui va aussi t'amener à réfléchir. Mais je vais aussi te dire une chose, s'il te plaît, ne renonce jamais à tes ambitions. Ne renonce jamais à tes rêves. Peu importe la grandeur, peu importe la supériorité, peu importe ce que tu veux accomplir, même si c'est 1% de chance, prends cela comme 1000% de chance. Merci beaucoup à toi. Et comme dans cette vidéo, je parle de la réalisation du rêve, voilà pourquoi YouTube t'a suggéré cette vidéo. Tu sais, d'abord, on doit comprendre, c'est quoi un rêve? Parce que la plupart des gens, la plupart des jeunes d'aujourd'hui, comme toi et moi, n'ont pas de rêve, n'ont pas d'ambition, ne savent même pas là où ils veulent aller. Ils sont juste là, ils dorment, ils se réveillent. Ils font tout, jour et nuit, juste là, sans souci, sans ambition, sans objectif, sans rêve, sans mission, sans quelque chose de significatif qu'ils veulent vraiment avoir dans leur vie. Tu sais, rêver, c'est imaginer quelque chose qu'on n'a pas encore dans la réalité. C'est ça rêver. Lorsque tu as quelque chose dont tu imagines, mais tu n'as pas encore cette chose-là dans la réalité, tu te vois à cette place. C'est un peu comme l'imagination. C'est un peu comme l'imagination. Parce que rêver, c'est aussi comme l'imagination. Rêve, ce n'est pas quelque chose qui est déjà réel. C'est quelque chose qu'on imagine. On se projette comme une vision. Lorsqu'on met, par exemple, le périscope, je dis même périscope, un télescope, tu vois, tu imagines, tu vois de loin ce qui n'est pas proche de toi. C'est exactement ce que signifie rêver. Alors si toi, tu as quelque chose que tu vois de loin, tu t'imagines là où tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça dépend de ta vision. Lorsque tu as quand même quelque chose, c'est à quoi donc tu te rallies à une imagination, ça veut dire que tu sais au moins ce qu'on appelle rêver. Ça veut dire que tu as au moins quelque chose qu'on appelle rêver. Nous, les jeunes de la nouvelle génération, on a de grands rêves. On veut réussir, on veut avancer, on veut faire énormément de choses. Mais le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas de rêve. La plupart des jeunes n'ont pas d'ambition. Tu vas voir certaines personnes au quotidien, ils dorment simplement, ils se réveillent, rien du tout. Ils s'en fichent quand même, ils ne veulent même pas savoir comment va se faire leur avenir. Est-ce que c'est garanti? Est-ce que ce n'est pas garanti? Ce n'est pas un problème pour eux. Alors toi, j'espère que tu n'es pas de cette catégorie de personnes. J'espère que toi, tu es une personne ambitieuse. Tu es une personne qui est à la recherche de quelque chose. Tu es une personne qui veut obtenir quelque chose. Tu es une personne qui veut vraiment impacter la vie des gens. Alors comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, cette vidéo a pour but de nous démontrer comment la réalisation de notre rêve est bel et bien possible. D'abord, si tu ne crois pas, ça ne va pas fonctionner. Si tu ne crois pas en toi, en Dieu et aussi en ton rêve, rien ne fonctionnera pour toi. Peu importe ce que tu vas faire. Parce que lorsqu'on a une mauvaise croyance, on fait de mauvaises actions. Lorsqu'une personne ne croit pas en ce qu'il fait, les résultats ne viendront pas. Ce n'est pas de la magie, c'est juste la loi du cause à effet. Chaque conséquence est causée par une cause. C'est une raison donnée
qu'il y a derrière la conséquence. Alors si tu ne crois pas en toi, peu importe ce que tu vas faire, ça va erroner. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas marcher. Donc, la base, c'est de croire en toi. C'est de te dire, je peux le faire. C'est possible pour moi. Peu importe comment les autres pensent, peu importe ce qu'ils pensent, même s'ils disent que je n'ai pas de la chance, pour moi, j'ai de la chance. Pour moi, je peux y arriver. Pour moi, je peux le faire. Pour moi, je peux m'en sortir. Peu importe ce qu'ils pensent. Parce que le plus important, ce n'est pas la confiance que les autres ont en nous, mais c'est la confiance que nous-mêmes, nous avons en nous. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui importe, c'est ce qui vient de l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce en quoi nous croyons, c'est ce en quoi nous pensons par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors, comment la réalisation de notre rêve est bel et bien possible? Je vais t'expliquer ceci à travers une métaphore de David Laroche. D'abord, crédit à lui. J'ai entendu cette métaphore et ça m'a beaucoup impacté lors d'une de ses conférences à TED Talk. Vous savez, prenons par exemple une petite plante. On sait que pour obtenir un grand arbre, ce n'est pas du jour au lendemain, ce grand arbre est devenu un grand arbre. Ça a d'abord passé par une petite plante. Une petite plante non significative, peut-être que les gens ont ignoré ou peut-être que les gens ont considéré. Ça dépend. Mais nous, considérons une petite plante. Et notre objectif, c'est d'obtenir un grand arbre dans 5 ans ou 10 ans. Un grand arbre qui va nous donner de fruits, qui va nous servir quand même, qui va nous aider dans l'avenir. Dans 5 ans ou 10 ans. Une petite plante, juste une petite plante. Ok? Ça y est, non? Maintenant, on peut être sûr de deux choses. Si on décide d'entretenir ce petit arbre et cette petite plante, l'arroser jour en jour, chaque jour, on n'est pas sûr d'avoir un grand arbre dans 5 ans. Et on n'est pas aussi sûr qu'on ne peut pas obtenir un grand arbre dans 5 ans. Je ne sais pas si tu essaies de me comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, le succès ou l'insuccès de cet arbre, on n'est pas sûr de quelque chose. Mais on peut être sûr d'une chose. Si déjà, lorsque cette plante est petite, on décide de prendre cette plante et on l'écrase complètement avec notre pied, on déchire, c'est que on écrase tout. Là, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'on ne va jamais, au grand jamais, obtenir un grand arbre. Je répète encore, lorsqu'on prend une petite plante, si on décide de l'entretenir, on n'est pas sûr d'une chose. On n'est pas sûr du succès ou de l'insuccès de cet arbre. Mais lorsqu'on décide de prendre cet arbre nous-mêmes et on l'écrase avec notre propre pied, on déchire tous les branches, on déchire tout, on le jette. Là, on est sûr d'une chose. C'est qu'on ne va jamais, au grand jamais, obtenir un grand arbre. Et c'est vrai. C'est exactement la même chose avec notre rêve. Lorsqu'on a un rêve et on décide de se battre à fond, travailler jour et nuit, maintenir certaines habitudes, travailler durement pour y arriver. Même si on n'est pas sûr du succès, même si on n'est pas sûr de la réalisation de ce rêve, on essaye quand même. On essaye quand même. Ça veut dire que même si on n'est pas sûr à 100% du succès ou à 100% de l'insuccès, on sait quand même là où on va. On sait quand même qu'on chasse quelque chose. C'est pour te dire quoi? Même si tu as 1% contre 99% d'échec de ton rêve, il faut considérer les 1%. Un jour, lorsque je voulais me lancer dans la création des vidéos sur les réseaux sociaux, quelqu'un m'a dit, en Afrique, ça ne fonctionne pas. En Afrique, c'est très difficile de réussir dans la création de contenu. La plupart des gens qui ont réussi, ce n'était pas facile pour eux. Alors j'ai dit,
La dernière phrase est ce qui m'intéresse dans tout ce qu'il a dit. Le fait de dire, la plupart des gens qui ont réussi dans ce domaine, ça n'a pas été facile pour eux. C'est pour dire quoi? Au moins 100 personnes, des gens qui se sont lancés dans ce domaine, n'ont pas échoué. C'est-à-dire, il y a une minorité qui ont pu s'en sortir quand même. Alors, ce qui m'intéresse, c'est juste cette minorité-là qui m'intéresse. Ce qui veut dire, lorsqu'on vous dit que votre rêve n'est pas possible, il faut demander, est-ce que tu es sûr que ce n'est pas possible? Est-ce que tu es sûr que c'est possible? La personne peut te dire non, ce n'est pas possible. Alors demandez-lui encore, est-ce que tu es sûr à 100% que ce n'est pas possible? La personne aura des doutes. Parce que il y a déjà des gens qui ont des situations un peu plus difficiles, plus compliquées que ta situation. Il y a déjà des gens qui ont réalisé l'impossible. Il y a des gens qui ont réalisé quasiment ce que les gens pensent que c'est vraiment impossible pour eux. Alors il faut retenir que face à notre rêve, même si c'est 1% de succès, nous devons considérer les 1% de succès contre les 99% d'échecs. Parce que si ton rêve a 100% d'être réalisé, c'est que ce n'est pas un grand rêve. Si les gens croient en ton rêve, si tout le monde croit en ton rêve, tout le monde te dit que oui, c'est possible, tu peux y arriver, c'est possible, tu peux y arriver, fonce, vas-y. Si 100% des personnes que tu rencontres au quotidien te rassurent, ça veut dire que ce rêve-là, ce n'est pas un grand rêve. Il faut forcément avoir des gens qui vont douter de toi. Des gens qui vont dire que ce n'est pas possible. Les gens l'ont déjà essayé. Ça ne va pas, ça n'a pas fonctionné, ça ne va pas marcher. Il faut avoir des gens comme ça. Donc, il faut retenir que notre rêve, à la base, ce n'est pas 100% réaliste. Ce que nous imaginons, ce que nous pensons de notre rêve, de notre avenir, n'est pas 100% réaliste. Mais est-ce qu'on va faire à cause de cela et abandonner? Non, on ne va pas abandonner à cause de cela. Parce que tant qu'on a un minimum de chance de le réaliser, on va quand même maintenir le rythme. On va quand même maintenir la cadence. On va essayer quand même, même si c'est impossible. Parce que c'est toujours impossible jusqu'à ce qu'on ne le fasse. C'est toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors retiens toujours, face à tes rêves, face à tes ambitions, face à tes imaginations de l'avenir, rien n'est rassuré. Rien ne rassure ton succès. Mais rien ne rassure aussi de ton échec. Un jour, j'ai lu une phrase qui m'a dit que si tu penses que tu ne peux pas, pense aussi que tu peux. C'est-à-dire quoi? Si tu penses que tu ne peux pas, c'est très simple. Et si tu penses que tu pouvais, est-ce que tu imagines ce qui peut y arriver? Est-ce que tu imagines un peu? Lorsque tu penses que tu ne peux pas, ton rêve est impossible, tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas tout ce qu'il faut à ta disposition. Est-ce que tu penses quand même, si tu pensais que tu pouvais y arriver, tu pouvais le faire? Imaginez un peu, je sais qu'actuellement c'est un peu difficile. C'est difficile de croire en nous, de croire en un rêve, la réalisation d'un rêve. Mais imagine, si tu pensais que tu peux. Imagine actuellement, tu es dans la maison de tes rêves. Tu es en train de conduire la voiture de tes rêves. Imagine ton rêve est devenir une réalité. Imagine simplement, il faut imaginer simplement. Est-ce que tu imagines ton feeling, cette sensation que tu auras, cette joie incroyable qui va vraiment te transcender depuis le fond de toi?
C'est pour te dire que il ne faut pas faire à cause de l'impossible et oublier oublier la possibilité. Je dis bien, il ne faut pas faire à cause de l'impossibilité et oublier la possibilité. Peut-être tout c'est difficile pour toi aujourd'hui, c'est tendu, c'est compliqué, mais il faut croire. Il faut croire que c'est possible. Ne renonce pas à tes rêves, ne renonce pas à tes ambitions, ne renonce pas à ton avenir. Parce que si tu renonces, tu n'y arriveras peut-être jamais. Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas fait de peut-être. J'oubliais même. Ce n'est pas fait de peut-être. Tu n'arriveras jamais. Mais si tu ne renonces pas, peut-être ça serait beaucoup plus lent, mais tu vas y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo? Tout ce que tu dois retenir, c'est te dire, peu importe comment mon rêve est grand, peu importe la grandeur, peu importe comment mon rêve est, ou peu importe ce que les gens me disent, ou peu importe le pourcentage de succès de mon rêve, même si c'est 1% contre 99% d'échecs, je suis prêt à considérer les 1%. Parce que un rêve qui a 99% de réussite n'est pas un rêve irréalisable. C'est quelque chose de réaliste. Et quand quelque chose est réaliste, quand un rêve est réaliste, c'est moins considérable. C'est très moins considérable. Mais lorsque c'est 1%, ça dit c'est réalisable. Beaucoup de personnes ne vont pas croire en toi. Beaucoup de personnes vont douter de toi. Beaucoup de personnes n'auront pas confiance en toi et aussi en ton rêve. Beaucoup de personnes vont chercher à ce que tu échoues. Parce que c'est réalisable. Ils ne vont pas voir le bon côté des choses. En même temps, ils verront l'échec et ils vont te dire d'abandonner, de laisser. Ne fais pas, ne fonce pas, oublie. Et comme ça, ils vont chercher à te décourager. Mais lorsque toi, tu prends ton courage, malgré cela, tu évolues d'une façon incroyable. Même s'il y en aura les obstacles. Parce que c'est toi qui sais au fond de toi ce que tu veux. C'est toi qui sais et c'est toi qui sais la grandeur que tu cherches. C'est toi qui sais ce que tu veux accomplir. C'est toi qui sais ce que tu veux réellement dans ta vie. Et lorsque tu vois cela, tu ne considères pas les petits obstacles qui sont sur le chemin. Parce qu'on dit souvent, lorsque le rêve est grand, lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsqu'on sait la grandeur de ce qu'on veut, on ne considère pas les petits obstacles du chemin. Ce qui est important pour toi, ce que tu es en train de visionner, c'est l'arrivée, c'est le sommet. Parce que lorsque tu es en bas et tu regardes en haut, tu regardes le sommet. Tu ne regardes pas le bas, c'est le sommet que tu vois. Et tu sais ce que tu veux. Et tu sais que pour y arriver, tu dois forcément monter. Et comme ça, tu ne considères plus les obstacles du chemin comme des problèmes. Tu les considères en même temps comme des échelons pour atteindre le sommet. Alors, boss, face à tes rêves, face à tes ambitions, ne renonce jamais. Même si tu as 1% de succès, considère les 1% tout comme si c'était 1000% de succès. Merci beaucoup à toi.